Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Titubant en chemin, mais la voilà, à quelques pas seulement de l'entreprise. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de prendre une grande inspiration et de ressembler à quelqu'un dont la vie était au moins un minimum en ordre. C'est alors qu'elle l'a vue, une élégante voiture noire garée devant le bâtiment, vitres teintées et reflets parfaits. Génial, un miroir de première classe, murmura-t-elle en s'arrêtant juste devant la vitre passager. Avec des mouvements rapides, elle commença à réajuster son soutien-gorge sous son chemisier, se tordant comme une gymnaste olympique. Puis elle sortit son rouge à lèvres, l'appliqua avec une concentration absolue, sourit pour vérifier le résultat. Et se figea. Un gros morceau de laitue bien vert était coincé entre ses dents. Sérieusement, grogna-t-elle. Prise de panique, elle tenta de déloger l'intrus avec son doigt, arborant une grimace digne d'un film comique. Et c'est là que ça s'est produit, le doux sifflement de la vitre qui descendait lentement. Clara se figea, les mains toujours dans la bouche, les yeux écarquillés. À l'intérieur de la voiture, un homme absurdement séduisant la fixait, cheveux parfaits, costume impeccable, et cette expression qui disait clairement « J'ai tout vu, du début à la fin ». Besoin d'aide avec ça? Ou vous préférez un miroir professionnel, demanda-t-il, la voix calme, légèrement amusée. Clara cligna des yeux 2 fois. Son esprit hurlait « Cours !» Ses jambes, pour une raison quelconque, restèrent collées au sol. Elle s'essuya les doigts sur son pantalon, releva le menton et répondit « Prévenez-moi si vous trouvez ma dignité quelque part. Je crois que je l'ai fait tomber au milieu de cette humiliation. » L'homme eut un petit rire, juste assez pour que ses yeux pétillent. Elle rougit jusqu'à la racine des cheveux. « Eh bien, c'est la vitre qui m'a dévisagé en premier. Alors vous avez décidé de la séduire à coups de rouge à lèvres et d'ajustement de soutien-gorge. » C'était un accident. Je n'ai pas l'habitude d'ajuster mon soutien-gorge dans des voitures au hasard. On dirait un cas de miroir brisé et de salade, et l'univers qui conspire contre vous. Il posa son bras sur le cadre de la fenêtre. L'univers est responsable de beaucoup de choses, mais dans ce cas, je pense que c'était juste la laitue. Clara souffla. Écoutez, je dois y aller. J'ai un entretien d'embauche, un sérieux, qui peut changer ma vie. Eh bien, si vous faites la moitié de l'impression là-dedans que vous avez faite ici, vous pouvez déjà demander une promotion. Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, Clara vérifia l'heure, halta et cria « Je suis en retard » avant de foncer vers l'entrée. Et vous, aime le propriétaire de voiture, bonne chance avec votre visage de star de cinéma. Il fit un petit salut. Et vous assurez, mademoiselle Urgence soutien-gorge. Elle disparut dans le bâtiment tel un ouragan de blazer froissé et de dignité en miettes. À l'étage des entretiens, elle prit une profonde inspiration et tenta de se ressaisir. La réceptionniste l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Vous pouvez entrer, mademoiselle Kim. Monsieur sera avec vous d'un instant à l'autre. » « Très bien. » « Bien sûr, » sourit-elle. Encore un peu hébétée. « Je n'ai jamais été plus stable émotionnellement de ma vie. » Elle entra dans la salle de conférence, moderne, tout en verre. Elle se percha sur le bord de la chaise, le cœur battant toujours la chamade comme une fanfare. Puis la porte s'ouvrit. Clara se tourna avec un sourire répété et se figea. Ethan entra comme s'il défilait sur un podium de pure confiance, costume impeccable, tablette à la main, et ce même sourire taquin au coin des lèvres. Clara s'étouffa avec sa propre respiration. « Littéralement, vous » cria-t-elle, se levant si vite qu'elle faillit renverser sa chaise. Il la regarda, feignant la surprise. « Moi? Vous attendiez quelqu'un d'autre? Je? Vous êtes le PDG? Et vous êtes la dame au rouge à lèvres et à la laitue? Je veux disparaître, marmonna Clara en se couvrant le visage. Détendez-vous. Je ne juge pas trop. » Il s'assit avec aisance. « Mettez-vous à l'aise, mais si vous avez besoin d'ajuster quoi que ce soit d'autre, prévenez-moi. Juste pour que je ne sois pas surpris. C'est un cauchemar. Je dois être en train de rêver. C'est la seule explication. Bienvenue à votre entretien, mademoiselle Kim. Ne vous inquiétez pas. Quoi que vous fassiez maintenant, ce ne sera pas plus bizarre que ce qui s'est passé dehors. » Clara s'enfonça dans la chaise. Est-il trop tard pour sauter par la fenêtre? Ethan sourit en ouvrant son CV.
Je fermerai la fenêtre avant que vous n'essayiez. Vous avez l'air dangereuse. Clara était convaincue que l'univers avait un sens de l'humour discutable et cruel. Elle était assise en face de l'homme le plus beau, le plus élégant, qui était maintenant officiellement son nouveau patron. Après s'être publiquement embarrassé juste devant sa voiture. Ethan parcourait son CV les yeux plissés, comme s'il analysait chaque ligne à la recherche de signes de folie. Alors, Clara Kim, diplôme en administration des affaires, une formation technique en marketing, expérience d'assistante financière à 2 endroits. Il leva les yeux. Et aucune mention d'acrobatie de trottoir ou de spectacle de stand-up spontané à travers les vitres de voiture? Clara sourit nerveusement. Je suis encore en train de mettre à jour cette section de mon CV. J'ai pensé ajouter l'artiste de rue comme activité secondaire, mais ça semblait trop informel. Oh, quel dommage. Je vous aurais embauché rien que pour ça. Ethan croisa les bras, s'appuyant contre le bureau. Avez-vous déjà travaillé avec la technologie? Oui. J'ai allumé le micro-ondes hier, et il a fonctionné. Technologie de pointe. Il rit, secouant légèrement la tête. On commence bien. Maintenant, dites-moi, pourquoi voulez-vous travailler ici? Clara prit une profonde inspiration. Elle pouvait passer en mode entretien sérieux maintenant, mais honnêtement, il n'y avait plus grand-chose à perdre. La dignité s'était déjà évaporée sur le trottoir. Parce que je suis doué. Même en venant d'un endroit où personne ne parie sur vous, même sans diplôme de Harvard ou de relation à des dîners chics. Je travaille dur, je n'abandonne pas, et si quelqu'un me donne une chance, je la saisis. Le sourire d'Ethan s'effaça un instant. Il regarda Clara différemment maintenant, non pas avec amusement, mais comme s'il avait entendu plus que ce à quoi il s'attendait. C'était honnête. Et rare, dit-il. Je peux mentir aussi, si vous préférez. Je suis doué pour ça, Clara se redressa. Par exemple, je suis tout à fait calme en ce moment et je ne pense absolument pas à m'échapper par cette fenêtre là-bas. Ethan laissa échapper un petit rire. J'aime les gens qui ne se cachent pas derrière des réponses scriptées. Mais j'aime aussi tester les limites. Clara fronça les sourcils. Tester les limites? Il fit tourner son stylo entre ses doigts, la regardant avec une lueur espiègle. Par exemple, que se passerait-il si je vous disais que quelqu'un dans cette pièce a déjà une opinion sur vous? Elle haussa un sourcil. Je demanderais si cette opinion inclut maladroite, bavarde et légèrement traumatisée par la laitue. Et si je vous disais qu'elle inclut authentique, imprévisible et étrangement intéressante? Le cœur de Clara rata un battement ou deux. Elle essaya de répondre, mais les mots ne sortaient pas. Alors elle prit une profonde inspiration, réajusta ses cheveux et dit, je dirais que cette personne a des goûts discutables, mais un excellent jugement. Ethan sourit pleinement maintenant. Il ferma lentement le CV. Mademoiselle Kim, je pense que nous nous reverrons très bientôt. Clara cligna des yeux, surprise. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est déjà fini? J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Il se leva avec grâce. Et je peux vous assurer que vous avez réussi la partie la plus difficile de cet entretien. Vous êtes engagé. Quelle partie? Être vous-même. Même quand tout va mal. Clara le dévisagea, ne sachant pas si elle devait rire, pleurer ou courir avant qu'il ne change d'avis. Eh bien, merci, monsieur Ethan. Juste Ethan, pour l'instant. Elle hocha la tête, toujours confuse, en se levant lentement. Alors qu'elle quittait la pièce, elle pouvait encore sentir son regard dans son dos. Pas un regard de jugement, mais d'intérêt sincère. Quand la porte se ferma, Clara s'appuya contre le mur du couloir, reprenant son souffle. Elle passa une main sur son visage, incapable de croire ce qui venait de se passer. L'entretien le plus inattendu de l'histoire, sans aucun doute. Mais aussi, peut-être, le plus important de ma vie. Le réveil sonna à 6 heures du matin, mais Clara était déjà réveillée depuis 10 minutes, fixant le plafond de la petite chambre louée qu'elle partageait avec la fille d'une dame âgée qui parlait à son chat comme s'il était humain. Premier jour, pensa-t-elle, et son cœur battit plus vite. Elle prit une douche, attacha ses cheveux avec une pince de travers et enfila la seule chemise blanche qui n'avait pas de tache de sauce. Elle passa ses mains sur son pantalon de tailleur, essayant de lisser les plis profonds dus au fait d'être resté plié trop longtemps dans le tiroir. Elle se regarda dans le miroir fissuré de la salle de bain. C'est bon. Tu as une apparence fonctionnelle, se dit-elle.
Et maintenant tu travailles dans une boîte de tech chic. Regarde-toi, Clara Kim, presque une cadre. Presque. Sur le chemin de l'entreprise, elle fut bousculée 2 fois dans le métro et reçut la moitié d'une tasse de café sur son chemisier, courtoisie d'un passager pressé. C'est bon, pensa-t-elle, c'est juste du café. C'est assorti à mon humeur. À la réception de Novotech Corporation, elle fut accueillie par une assistante amicale, qui la conduisit au département où elle commencerait en tant qu'assistante administrative pour l'équipe de développement. L'étage était élégant et moderne, avec des murs en verre, des chaises ergonomiques et des gens habillés comme s'ils se rendaient en permanence à un événement important. Clara entra lentement, essayant d'avoir l'air confiante. Son nouveau badge brillait autour de son cou. « Bonjour tout le monde, je suis Clara. » 3 têtes se tournèrent. 2 sourires timides, un signe de tête polie. Puis l'une de ses collègues s'avança, une tasse de thé à la main. « Clara Kim, c'est ça? Je suis Sophie. Bienvenue dans la jungle. » « Merci, j'espère juste survivre à la semaine. » Sophie rit. « Avec ce CV, et tout l'incident de la vitre de voiture, tu es déjà une légende ici. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Déjà? Comment tu? » Sophie fit un signe de tête vers le côté. « Quelqu'un du 3e étage a tout vu par reflet dans la vitre. Ils ont dit que tu mettais du rouge à lèvres, que tu ajustais ton soutien-gorgé, bon, tu connais la suite. » L'histoire a fait le tour de la moitié de l'entreprise avant le déjeuner. Clara grogna. « Génial. Premier jour, et je fais déjà partie du folklore. » « Oh, mais tu es un personnage charmant, » Sophie fit un clin d'œil. « Viens, laisse-moi te montrer ton bureau. » Le poste de travail de Clara était entre une plante artificielle et une imprimante bruyante. Ce n'était pas l'étage du PDG, mais c'était son petit espace à elle, et c'était suffisant. Un peu plus tard, Ethan passa dans le couloir. Blazer noir impeccable, téléphone à l'oreille, démarche assurée. Il s'arrêta brièvement quand il vit Clara. « Faites attention au café, et à la laitue aussi. » Les yeux de Clara s'agrandirent, et elle s'étouffa avec l'eau qu'elle buvait. Sophie faillit recracher son thé. « Mademoiselle laitue, » murmura-t-elle alors qu'Ethan disparaissait dans le couloir. « Oh, s'il te plaît, non. » Mais c'était trop tard. La nouvelle se répandit comme le Wi-Fi, et avant le déjeuner, un post-it était collé sur son bureau avec « Mademoiselle laitue » écrit dessus, accompagné d'un gribouillage de soutien-gorge. « Je savais que je n'aurais pas dû sortir du lit aujourd'hui », marmonna Clara en laissant tomber sa tête sur son bureau. « Détends-toi, » dit Sophie en riant. « Tout le monde reçoit un surnom tôt ou tard. Tu as juste été plus efficace. » L'après-midi fut rempli de formations en ligne et d'un flot d'informations techniques. Clara fit de son mieux pour suivre, même si son cerveau implorait pitié à chaque nouveau tableur. En fin de journée, elle remplissait un rapport lorsqu'une notification de calendrier apparut. Présentation investisseur. Présence obligatoire. Lieu, Auditorium B, accompagné de CKIM. Elle relut plusieurs fois. Sophie, qui a programmé ça? 1. Laisse-moi vérifier. Sophie cliqua sur son ordinateur. C'est Ethan et lui-même. Le ventre de Clara se tordit. Moi? Dans une présentation aux investisseurs dès mon premier jour? On dirait qu'il a confiance en toi. Point ou qu'il veut me voir trébucher sur scène et devenir viral sur LinkedIn. Sur le chemin de l'auditorium, elle essaya de rester concentrée, de respirer, de prétendre qu'elle n'allait pas être jetée dans la fosse aux lions. Ethan attendait à l'entrée. Clara, ponctuelle. C'est rare ici. Salut. Alors. Vous me voulez vraiment dans cette présentation avec vous? J'aime les surprises. Vous êtes doué pour ça. D'habitude, je ne fais pas de présentation. Je m'assois au fond et je mange des biscuits. Aujourd'hui, tu échanges les biscuits contre le devant de la scène. Suis juste le mouvement. Observe. Tu n'as rien à dire, sauf si tu le veux. Clara prit une profonde inspiration. D'accord, mais si je m'évanouis, j'attends une prime de risque. Ils entrèrent dans l'auditorium. Des cadres et des investisseurs remplissaient la salle, tous habillés comme s'ils sortaient d'un magazine de luxe. Ethan présenta le projet avec assurance. Mais à un moment donné, il y eut un silence gênant après une question inattendue sur la façon dont un public plus jeune réagirait au produit.
Ethan se tourna vers Clara. Des idées? Clara se figea. Tous les yeux étaient sur elle. Peut-être. Utiliser l'humour et des situations de la vie réelle dans le marketing. Montrer que la technologie, ce n'est pas seulement pour les experts, mais aussi pour les gens qui se sentent comme des hackers juste en utilisant un micro-ondes. Quelques rires se firent entendre dans la salle. Quelqu'un hocha la tête. Une autre personne commenta, « Bon point ». Ethan fit un sourire subtil, comme pour dire, « Je le savais ». Alors qu'il quittait l'auditorium, il remarqua, « Félicitations. Vous avez survécu à votre premier jour. » De justesse, mais j'ai survécu. Et vous avez même obtenu un surnom qui me hantera à jamais. Peut-être que ça deviendra votre marque de fabrique. Clara rit, et pour la première fois de la journée, elle sentit qu'elle avait vraiment sa place. Clara Kim se réveilla avec l'impression que son cerveau était encore en mode veille. Son corps, cependant, semblait déjà être passé en mode urgence, comme s'il sentait que la journée à venir serait pleine de surprises. Elle s'assit dans son lit, jeta un coup d'œil à son téléphone et poussa un soupir dramatique. Deuxième jour de travail, et j'ai toujours un boulot. C'est un miracle ou une erreur administrative. Elle se leva, se brossa les dents, enfila son meilleur pantalon de tailleur, le moins froissé, et un chemisier beige aux boutons légèrement inégaux mais plein de personnalité. Elle enfila la seule paire de talons qui lui restait et qui était encore en un seul morceau, attacha ses cheveux et appliqua une teinte de rouge à lèvres plus subtile. Pas de laitue, pas de surprise, pas de catastrophe aujourd'hui, pensa-t-elle. Dès son arrivée à Novatech Corporation, la réceptionniste la reconnut avec un sourire et un rapide signe de tête. Clara répondit par un salut maladroit et se dirigea directement vers son service. Sophie était déjà là, penchée sur un tableur, mâchant une barre protéinée comme si c'était du carton. Survécu à l'initiation, mademoiselle Laitue, demanda Sophie, sans quitter l'écran des yeux. De justesse, mais je suis en vie. Super, parce qu'il y a une réunion importante aujourd'hui, et apparemment tu es à nouveau convoqué. Clara s'arrêta au milieu du couloir. Tu plaisantes. Une autre présentation? Pas exactement. Aujourd'hui, c'est une grosse réunion d'alignement avec les investisseurs et les partenaires stratégiques. Le genre où tout le monde fait semblant de savoir ce qu'il fait et prie pour ne pas être interrogé. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Et j'ai été choisi? Pourquoi? La rumeur dit qu'Ethan a aimé ta touche terre à accent grave terre lors de la dernière présentation. Il veut voir si tu peux le refaire, mais avec moins d'improvisation et plus de sang-froid. Je ne sais même pas ce qu'est le sang-froid avant 10 heures du matin. Alors prends un café, rafraîchis-toi, et fais comme si tu étais née prête. Clara essaya de rire, mais son estomac était déjà noué. Elle alla à la cuisine du bureau, prit une tasse de café et retourna à son bureau, où un email l'attendait. Réunion exécutive, 10 heures, 25e étage. Code vestimentaire, confiance. Code vestimentaire, confiance, marmonna-t-elle. Je peux louer ça à l'heure. 20 minutes avant la réunion, Clara se rendit aux toilettes pour une dernière retouche. Elle arrangea ses cheveux, vérifia ses dents, pas de légumes coincés, Dieu merci, et prit une profonde inspiration. Alors qu'elle sortait, ses talons claquèrent avec assurance sur le sol brillant, jusqu'à ce qu'un « snap » sonore résonne dans le couloir. Elle se figea, baissa les yeux sur son pied droit. Le talon s'était cassé net. Pas légèrement tordu, pas fissuré. Complètement cassé, comme s'il avait été mâché par un animal sauvage. Non, pas maintenant, murmura-t-elle, une main sur le mur, l'autre sur son front. Elle chercha de l'aide du regard. Rien. Le couloir était vide. Elle essaya de marcher sur le côté du pied, mais elle ressemblait à un pingouin ivre. De retour aux toilettes, elle fouilla dans sa réserve d'urgence. Trouva un élastique à cheveux, une pièce de monnaie et du ruban adhésif, duct tape. Dieu, si ça marche, je jure de ne plus jamais acheter de talons d'occasion. Elle s'agenouilla, arracha le talon cassé, le scotcha, renforça avec l'élastique et pria pour que ça ait l'air intentionnel. Le résultat? On aurait dit qu'un enfant de 5 ans avait emballé sa chaussure dans du papier toilette, mais au moins elle pouvait marcher. Avec 3 minutes de retard, Clara entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du 25e étage. Les portes commençaient à se fermer quand, comme dans un film, une main se glissa pour les arrêter. Ethan y entra. Costume gris foncé, chemise blanche impeccable, expression sérieuse.
Une vague odeur de café cher et de sarcasme intégré. Mademoiselle Kim. Toujours à l'heure, ajoutant votre propre touche dramatique à l'entrée. Je vois. Clara força un sourire. Le style, c'est tout, monsieur est. Il baissa les yeux sur sa chaussure, haussa un sourcil. C'est du ruban adhésif? C'est de la créativité et de la survie. Deux compétences très importantes en entreprise. Ethan gloussa en secouant la tête. Vous n'êtes définitivement pas des RH. Et vous n'êtes définitivement pas de la planète Terre. L'ascenseur monta en silence pendant quelques secondes. La tension était étrangement légère, voire amusante. Alors qu'ils atteignaient leur étage, Ethan se tourna vers elle avant de sortir. Essayez de ne pas glisser sur scène. Les investisseurs n'apprécient généralement pas les acrobaties. Sauf si je le fais au ralenti. Ils entrèrent dans la salle de conférence. Bail vitré du sol au plafond, vue panoramique sur la ville. Table ovale, eau pétillante et biscuits sans sucre. Clara s'assit à côté d'Ethan, essayant de ne pas montrer que sa chaussette collait au ruban adhésif. La réunion commença. Données, graphiques, projections de croissance, discussion sur l'innovation et les objectifs. Clara prit des notes, même si la moitié des termes ressemblaient à une langue étrangère. Puis vint le moment de présenter un nouveau projet axé sur l'expérience utilisateur. Ethan se tourna vers elle. Clara, aimeriez-vous partager ce dont nous avons discuté sur la perception du public? Elle ne se souvenait d'aucune discussion de ce genre. C'était clairement un piège pour une réponse improvisée. Mais elle prit une profonde inspiration, se leva, en faisant attention à ne pas faire de bruit avec sa chaussure Frankenstein, et sourit. Eh bien, ce que nous avons remarqué, c'est que les gens veulent sentir qu'ils font partie du processus. Ils veulent quelque chose de facile, d'intuitif, mais aussi d'humain. Quelque chose qui ne donne pas l'impression d'avoir été fait uniquement pour les gens qui disent cloud computing sans effort. Quelques gloussements, quelques hochements de tête. Notre idée est de créer une interface plus légère, avec un langage simple et un design qui semble accueillant. Comme une application qui dit « Tout va bien, respirez un bon coup, et cliquez ici ». Les investisseurs rirent. L'un d'eux, en costume beige et aux cheveux argentés, commenta même « Enfin, quelqu'un qui parle notre langue ». Clara se rassit, le cœur battant. Ethan dit simplement « Excellent ». Après la réunion, alors que tout le monde partait, il s'approcha d'elle. « Vous savez, vous avez volé la vedette, n'est-ce pas? J'espère que ce n'était pas à cause de mes chaussures. Ça aussi. Mais surtout parce que vous avez fait comprendre à tout le monde quelque chose de complexe d'une manière si simple. C'est un don. Le même qui me fait choisir du mauvais café et des chaussures encore pires. » Ethan la regarda un instant de plus que nécessaire, son expression presque douce. « Avez-vous prévu quelque chose ce soir? » Clara cligna des yeux 2 fois. 3 fois. « C'est une invitation? » « Une invitation professionnelle. L'équipe de direction dîne avec des partenaires. J'ai pensé qu'il serait bon que vous veniez. » Il ajouta, « Mais bien sûr, changez de chaussures d'abord. » Elle rit. « Tant que je ne trébuche pas en chemin, bien sûr. Dites-moi juste si le menu inclut des sushis à volonté ou plus de graphiques. Je vous envoie les détails par email. » Et Clara. Elle se retourna. « Merci pour aujourd'hui. Vraiment. » Clara se dirigea vers l'ascenseur avec sa chaussure rafistolée et un cœur battant aussi vite que le ruban adhésif qui la tenait. S'inquiétant déjà de ce qu'elle allait porter pour un dîner aussi élégant. Clara se tenait dans sa chambre, fixant son armoire comme si c'était un QCM dont toutes les réponses étaient fausses. Du noir, parce que ça amincit. Uni, pour ne pas attirer l'attention. Long, parce que j'ai oublié de me raser les jambes. Elle sortit la seule robe noire qui lui allait encore sans nécessité de miracle ou de couturière. Elle enfila une paire de ballerines qui avaient plus dansé qu'elle à chaque mariage auquel elle avait assisté, et appliqua son rouge à lèvres avec la précision de quelqu'un qui dessine une carte. Son téléphone vibra. C'était l'email avec les détails du dîner. Restaurant français, 20h. Code vestimentaire, formel. Et une note importante, pas de ruban adhésif, s'il vous plaît. D'accord, pas de ruban adhésif. Mais si ma chaussure lâche à nouveau, je devrais la tenir avec une prière. À la station de métro, Clara prit l'escalator avec la grâce de quelqu'un qui a failli trébucher 2 fois. Elle marcha 3 pâtés de maison jusqu'au restaurant,
évitant une flaque d'eau, une dame âgée avec un chariot de course, et un skateur qui faillit la renverser. Quand elle vit la façade du restaurant, elle retint son souffle. Ça sortait tout droit d'un film français, éclairage tamisé, des gens portant des manteaux qui coûtaient le prix de son loyer, et un serveur à la porte qui semblait avoir gagné un concours de posture. « Bonsoir. Puis-je vous aider » demanda-t-il, avec un accent qui devait avoir été perfectionné en regardant des documentaires sur le Louvre. « Oui, je suis avec le groupe d'Ethan. » Clara essaya de paraître sophistiquée, mais le sac à dos sur ses épaules n'aidait pas. « L'invité de monsieur est ? » Invité ? Non, non, employé. Salarié, je vous jure. Je l'accompagne juste dans les réunions, promis. Le serveur ne réagit pas. Il hocha simplement la tête et la conduisit à une table au fond. Clara ajusta sa robe en marchant, essayant de ne pas trébucher sur le tapis moelleux. Et puis elle vit Ethan. Seul. Assis là, portant un blazer parfaitement coupé, tenant un verre de vin, et ressemblant au genre de personne qui choisit le vin juste parce qu'il a un nom français chic. « Où est l'équipe » demanda-t-elle, debout comme si elle venait d'entrer dans une caméra cachée. Ils ont annulé à la dernière minute. Tous. Remarquable coïncidence, n'est-ce pas? Ouais. Tout comme quand on trébuche et qu'on tombe pile dans les bras de son béguin. Totalement imprévu. Ethan sourit. Asseyez-vous, Clara. C'est juste un dîner de travail. Avec des serviettes en tissu et un serveur qui vous juge en silence. Clara s'assit, ajustant la chaise qui semblait avoir été conçue par quelqu'un qui ne s'était jamais assis. Juste un dîner de travail. Dans un restaurant où le menu n'a pas de prix. Ça ne finit jamais bien. Détendez-vous. Si quelque chose est trop cher, on fera semblant de trouver ça mauvais. Le serveur revint avec le menu. Bonsoir. Désirez-vous boire quelque chose? De l'eau pétillante. Et un supplément de dignité, s'il vous plaît, dit Clara. Ethan ne put retenir son rire. Du vin rouge pour moi. Et pour elle, juste de l'eau plate. La pétillante me donne le hoquet et la honte. Le serveur partit avec une expression neutre. Clara prit le menu et écarquilla les yeux. Tout était en français. Tout était en petits caractères. Tout avait l'air suspect. C'est quoi ça? Foie de canard. Et ça? Confit de canard. Encore du canard, mais maintenant il est confit? Me demandez pas comment. Donc en gros, le canard meurt 2 fois, et il finit quand même en entrée et en plat principal. Quelqu'un doit dire à ce canard qu'il se sacrifie beaucoup trop. Ils rirent. Le serveur revint. Clara pointa le premier plat avec un nom qu'elle pouvait prononcer. Je vais prendre celui-ci. Le croque-monsieur? Ah, un classique. Un sandwich français. Non chic, mais c'est juste du pain et du fromage. Parfait. Ça, je comprends. Le repas servi, ils commencèrent à manger, en essayant de garder un minimum de contenance. Ethan maniait sa fourchette comme un scalpel. Clara, plutôt comme une pelle. Alors, Ethan, pourquoi moi? Je veux dire, pourquoi m'inviter à ces dîners? Je commence à me sentir comme une sorte d'expérience sociale. Vous êtes différente. C'est le code d'entreprise pour dire bizarre? Non. C'est ma façon polie de dire que vous faites des choses comme ça, fit-il en désignant Clara. Comme laisser tomber ma serviette 3 fois et essayer de la cacher avec mon pied? Clara rougit. Je suis pratique. J'utilise mes pieds comme une extension de mes bras. C'est de l'évolution, pas de la maladresse. Et pourtant, vous avez réussi à impressionner une salle pleine d'investisseurs hier. Je pensais qu'ils allaient me jeter par la fenêtre. Ils vous ont presque fait une standing ovation. Probablement parce qu'ils pensaient que j'allais exploser s'ils ne le faisaient pas, ou parce que vous leur parlez comme à de vraies personnes. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de réunions. Vous avez un talent rare, bégayer et le couvrir par des blagues. Exactement. Clara rit, s'essuyant le coin de la bouche. Et vous? Vous avez toujours été comme ça? PDG calme, sophistiqué, avec des cheveux qui sortent d'une pub pour shampoing de luxe. Oh, absolument. Je suis né en blazer avec un business plan sous le bras. Menteur. Vous avez l'air de quelqu'un qui était un vrai intello à l'école. J'étais le gamin qui corrigeait le professeur. Waouh.
J'étais celle qui copiait sur ses camarades et qui se trompait quand même. Incroyable qu'on ait fini par dîner ensemble. C'est le pouvoir du réseautage. Ou le pur chaos. Le serveur arriva avec le dessert, une création au chocolat si parfaite que Clara resta silencieuse pendant 5 secondes entières. C'est réel ou c'est juste pour prendre des photos? N'appuyez pas trop fort. Si ça s'effondre, il pourrait vous le facturer comme un Picasso. Clara prit sa cuillère avec une précision de chirurgien. Si ça s'effondre, je dirais que c'est un tremblement de terre émotionnel. Ethan rit, et elle, un peu timide, lui sourit en retour. L'atmosphère était légère, confortable. Presque comme être avec un vieil ami. Un vieil ami qui se trouvait être absurdement beau, bien coiffé et riche, mais un ami quand même. Quand ils quittèrent le restaurant, l'air de la nuit était vif. Clara frissonna légèrement à cause de la brise. Ethan enleva sa veste et la lui proposa, mais elle secoua la tête. Merci, mais je transpirerais probablement de panique rien qu'en la portant. C'est juste une veste. Elle ne mord pas, mais elle coûte plus cher que toute ma garde-robe. Et j'ai peur des choses chères. Pourquoi? Parce que les choses chères sont fragiles. Comme les talons aiguilles. Comme les cœurs qui ont le béguin pour leur patron. Ethan la regarda une seconde de plus que d'habitude, mais ne dit rien. Il sourit simplement. Je vous appelle une voiture? Je prends le métro. La réalité m'attend. Je peux vous accompagner jusqu'à la station. Seulement si vous ne vous plaignez pas de l'odeur du métro. Seulement si vous ne me laissez pas toucher les rampes. Elles ont plus d'ADN qu'un laboratoire de police scientifique. Ils rirent ensemble et commencèrent à marcher. La rue était calme, éclairée par de vieux lampadaires et les vitrines lumineuses de l'autre côté du trottoir. En chemin, ils passèrent devant une vitrine avec des mannequins ridicules. L'un portait un manteau de fourrure avec un short. C'est quoi ça? La mode post-apocalyptique, commenta Clara. On dirait que le mannequin s'est battu avec les saisons. Ils arrivèrent à l'entrée du métro. Clara s'arrêta et se tourna vers lui. C'était sympa. Étrangement sympa. C'était le dîner le plus bizarre que j'ai eu de toute l'année. Vous ne sortez pas beaucoup? Seulement quand j'ai une compagnie imprévisible, avec un bon sens de l'humour et un talent pour les catastrophes. Donc vous aimez le danger? Seulement le genre qui s'accompagne de rire à la fin. Clara descendit les premières marches, puis se retourna. Ethan? Oui. Si je trébuche dans le hall demain, vous me licenciez? Seulement si vous le faites avec style. Clara descendit les escaliers d'un pas léger, sentant quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas le dîner. C'était ce genre de sentiment qui rend le cœur plus léger qu'un estomac plein. Clara se réveilla avant son réveil, et ce n'était jamais bon signe. Elle tourna son visage dans l'oreiller et se souvint de l'email de l'agence immobilière qu'elle avait reçu la veille au soir. L'objet disait « Dernier avis avant poursuite judiciaire ». Elle le lut 3 fois, et ne l'aimait toujours pas. Son compte en banque était si vide que l'application continuait de planter. Ok, l'univers, j'ai compris. Tu peux arrêter de me tester maintenant. Elle se leva, enfila un jean propre et un chemisier noir, et attacha ses cheveux de la manière la plus pratique possible. Elle versa du café dans une tasse de voyage, ou plutôt un mélange de café et de pure volonté, et se précipita dehors. Dans le métro en direction de Manhattan, son esprit était ailleurs. Au tourniquet, elle faillit oublier de badger sa carte, et quand elle arriva au bureau, elle se dirigea vers son poste en pilote automatique. Sophie lui fit signe avec un bagel à la main. « Hey, mademoiselle Laitue. Bien dormi? Dormir? C'est quoi? » Sophie sourit et montra son écran d'ordinateur. « Tu as une réunion avec Ethan à 10 heures. » Clara hocha la tête et pensa, s'il me licencie, au moins j'économiserai sur le ticket de métro. Quand Clara entra dans le bureau d'Ethan, il regardait des papiers en buvant du café sans sucre, ce qui, selon elle, devrait être un crime. « Bonjour, Clara. Asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous montrer. » Elle s'assit, essayant de ne pas avoir l'air trop inquiète. « Je vous écoute. Je veux que vous preniez en charge un projet spécial. C'est quelque chose qui est en attente mais qui a beaucoup de potentiel. » Clara prit le dossier qu'il lui tendait. Elle lut les premières lignes. Il y avait des chiffres, des graphiques et des mots qu'elle dut lire 2 fois. C'est complexe. Ça l'est.
Mais vous avez la bonne approche. Vous êtes directe, créative, rapide et différente. Clara le regarda, surprise. Moi? Vraiment? Oui, vous. Mais il y a une contrepartie. Ça demandera du temps supplémentaire. Vous devrez peut-être rester tard. Est-ce que ça vient avec une paie supplémentaire? Ethan hocha la tête. Oui. Vous serez compensé. C'est là que Clara sentit une petite vague de soulagement. Je le fais. Elle essaya de cacher son soulagement, mais Ethan remarqua. Est-ce que tout va bien? Demanda-t-il. Clara hésita. Plus ou moins. Juste des trucs personnels. Il dit simplement, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Elle hocha la tête, quitta son bureau et se dirigea directement vers son ordinateur. Elle passa le reste de la journée concentrée, esquissant des idées, écrivant si vite qu'elle en déchirait presque le papier. Pendant ce temps, son téléphone vibrait avec les messages de l'agence immobilière. Vous devez régler votre situation d'ici demain. Elle le lut, verrouilla l'écran et alla chercher de l'eau, mais sa bouche était toujours sèche. À la fin de la journée de travail, le bureau était presque vide. Sophie s'approcha avec 2 chocolats à la main. Tu es encore là? Nouveau projet? Tu comptes dormir ici? J'y pense sérieusement. Sophie posa un chocolat sur son bureau. Mange au moins ça. Ça aide à garder l'humeur stable. Clara rit. Merci. Tu me sauves la vie. Après le départ de Sophie, Clara décida de montrer à Ethan ses progrès. Elle apporta les papiers à son bureau, frappa et entra. J'ai réuni une première ébauche de mes idées. C'est encore au début, mais... Laissez-moi voir. Ethan lut attentivement, fit quelques brefs commentaires et hocha la tête. C'est vraiment bien. Vous comprenez les gens, et c'est plus rare qu'on ne le pense. Clara força un sourire, mais son esprit était ailleurs. Ethan le remarqua. Voulez-vous me dire ce qui se passe? Clara soupira. Puis elle le dit simplement. Je suis sur le point de me faire expulser. J'ai jusqu'à demain pour payer le loyer, mais mon salaire n'est pas suffisant. Et, voilà. Ethan ne parut pas surpris. Il prit simplement un dossier bleu dans son tiroir. L'entreprise a un programme d'aide pour ce genre de situation. C'est discret et temporaire. Ce n'est pas de la charité. C'est une aide pour les gens qui travaillent dur. Clara tint le dossier comme s'il pesait une tonne. Je ne sais pas si je peux accepter ça. Pourquoi pas? Parce que... ça fait mal. J'ai l'impression d'échouer. Accepter de l'aide n'est pas un échec. C'est juste vivre avec un peu moins de poids sur les épaules. Silence. Elle ferma le dossier. Je peux y réfléchir? Bien sûr. Mais réfléchissez bien. Cette nuit-là, Clara rentra chez elle avec les pieds endoloris et la tête qui tournait. Elle ouvrit le dossier, lut tout, et réalisa que cela pouvait couvrir son loyer et quelques petites factures. Ce n'était pas permanent, juste un répit. D'accord, je prends le répit. Le lendemain, elle arriva tôt. Elle alla directement au bureau d'Ethan, le dossier à la main. Bonjour. Bonjour. J'ai réfléchi, et j'accepte. Ethan hocha la tête. Tout ira bien. Merci. Maintenant, retournez au travail. Nous avons un délai serré. Clara sourit et partit. Ses pas semblaient plus légers, et pour la première fois cette semaine, elle ne se sentait pas aussi seule qu'elle le pensait. Le lundi, Clara arriva au travail pleine d'idées et avec le petit sentiment qu'elle pouvait peut-être changer quelque chose, même si ce n'était que la couleur de fond des diapositives de présentation. Elle s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et prit une profonde inspiration. Elle avait décidé de structurer le projet comme elle voudrait le comprendre, clair, direct et avec des exemples simples. En tapant, elle gloussa de certaines comparaisons qu'elle trouvait. Utiliser ce système devrait être aussi simple que de faire des nouilles instantanées. 3 étapes, et c'est fait, murmura-t-elle en prenant des notes. Sophie passa avec une bouteille d'eau. Tu te parles déjà à toi-même? Seulement quand j'ai de bonnes idées. Alors j'espère que tu commenceras à donner des conférences. Clara passa la journée à travailler sur un type de présentation différent, moins technique, plus pratique. Elle mélangea des graphiques simples avec des phrases naturelles et conversationnelles.
Elle remplaça les mots compliqués par des comparaisons de tous les jours. Plus elle travaillait, plus cela avait de sens. Dans l'après-midi, Ethan apparut à côté de son bureau. « Tu as l'air concentré. »« Je le suis. Mais ce n'est que la première ébauche. »« Je peux voir ?» Elle tourna l'écran vers lui. Ethan lut attentivement, puis la regarda. « C'est excellent. »« Vraiment ?» Clara sourit, un peu surprise. « Je pensais que vous trouveriez ça trop informel. » C'est exactement ce qui le rend bon. C'est clair, direct et ça met en confiance. Il fit une pause. « Je veux que vous veniez avec moi présenter ça au salon de la technologie à Chicago. » Clara cligna des yeux. « Un salon ? Dans un autre état ? » « Oui. L'entreprise y a un stand. Je pense que votre proposition se démarquera. Vous avez une façon différente d'expliquer les choses, et c'est rare. » Elle resta silencieuse quelques secondes. « Je n'ai jamais voyagé pour le travail avant. Ce sera votre première fois. Et nous ferons en sorte que ça marche. » La semaine passa à toute vitesse. Clara était nerveuse, mais aussi excitée. Sophie lui prêta un petit sac et lui donna quelques conseils. « Promets juste de ne pas dire genre, tu vois dans le micro, d'accord ? » « Je promets d'essayer. » Le vendredi, Clara et Ethan se retrouvèrent à l'aéroport. Le vol se passa bien. Ils parlèrent de sujets légers, comme les chansons qui restent en tête et la nourriture d'avion. « Chaque fois que je commande du poulet, je le regrette, dit-elle. Chaque fois que je commande des pâtes, j'ai droit à des excuses. » À Chicago, ils allèrent directement à l'hôtel. Le lendemain, ils se rendirent au lieu du salon. Clara répéta sa présentation avec l'équipe. Au début, sa voix tremblait, mais elle se détendit rapidement. Elle parla clairement, utilisa des exemples simples et vit plusieurs membres de l'équipe sourire. Ethan se tenait à l'écart, observant simplement. Plus tard, l'un des responsables techniques commenta « Elle a un don pour ça. Les gens la comprennent et l'écoutent vraiment. » Clara fit semblant de ne pas entendre, mais à l'intérieur, elle était ravie. Ce soir-là, Ethan l'invita à dîner. Rien de formel, juste pour décompresser après une bonne répétition. Tant que ce n'est pas un restaurant chic. Je suis encore traumatisé par cet endroit français. Marché conclu. Ils trouvèrent un endroit simple à proximité. Ils mangèrent quelque chose de rapide, parlèrent de l'événement, de ce qui pourrait mal tourner, et en rirent. « Si j'oublie une partie demain, je peux improviser ?» demanda-t-elle. « Vous pouvez. Évitez juste de mentionner les nouilles instantanées sur scène. Allez, c'est ma meilleure comparaison. On la gardera pour la prochaine fois. » Ils retournèrent à l'hôtel d'un palan. Il faisait froid, et Clara croisa les bras. « J'aurais dû apporter un manteau plus épais. Vous voulez le mien ? » Non. Après vous aurez froid, et ce sera de ma faute. Ils atteignirent l'entrée de l'hôtel. Ethan lui tint la porte. « Vous allez vous reposer. » Ouais. Si je ne dors pas, je vais tout mélanger demain. Vous serez formidable. Si je trébuche sur scène, je ferai comme si ça faisait partie du plan. Je serai prêt avec les applaudissements. Clara sourit et entra dans l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, elle laissa échapper un petit soupir. Demain était le grand jour, mais pour la première fois, elle n'avait pas envie de s'enfuir. Clara se réveilla le cœur battant. Elle vérifia son téléphone, 7 heures. Elle avait rêvé qu'elle était sur scène, parlant accidentellement français, et que le micro était éteint. Elle s'était réveillée en plein milieu de « croissant de données ». Elle s'étira lentement, se leva, prit une douche et passa un moment à fixer le miroir comme s'il pouvait lui donner des conseils. Il ne le fit pas, alors elle se parla à elle-même. « Tout ira bien. Tu as répété. Et personne ici ne sait que tu trébuches sur tes propres pieds. » Elle descendit pour le petit déjeuner et trouva Ethan déjà assis, buvant du café avec un carnet à côté de lui. Elle attrapa du pain et s'assit. « Bien dormi ? demanda-t-il. « J'ai rêvé que j'étais une belle au bois dormant high-tech, mais avec des diapos. Au moins, vous avez dormi. Plus ou moins. Mais je suis prête, je crois. » Ethan sourit. « Tout ira bien. Vous serez formidable. Promettez de ne pas me laisser seule sur scène ? » Promis. Sauf si la scène s'effondre. Génial.
Je me sens tellement en sécurité maintenant. Plus tard, ils arrivèrent au salon. Le lieu était bondé, mais leur présentation avait lieu dans une salle réservée. Clara vérifia tout une dernière fois. Elle parcourut ses diapositives, prit une profonde inspiration. Quand le moment arriva, Ethan fit l'introduction, puis lui passa la parole. Clara commença avec un léger tremblement dans la voix, mais trouva bientôt son rythme. Elle utilisa des exemples simples, expliqua les choses calmement, et les gens rirent au bon moment. Elle en vit certains prendre des notes, d'autres hocher la tête. Tout semblait couler. À la fin, ils répondirent aux questions. Un participant salua la clarté de son explication, un autre dit qu'il n'avait jamais aussi bien compris le sujet auparavant. Après avoir quitté la salle, Ethan se tourna vers elle. « Vous avez été incroyable. » Clara sourit. « Je ne me suis pas évanouie. C'est déjà une victoire. Et vous avez même fait rire un technicien. C'est rare. » Il rit. « Vraiment ? Je pensais qu'il avait mal au dos. » Ethan gloussa. « Croyez-moi, vous avez assuré. » Ils passèrent le reste de la journée à parler aux gens du salon, à échanger des contacts et à recueillir des commentaires. Dans l'après-midi, ils retournèrent à l'hôtel pour se reposer avant le dîner avec une partie de l'équipe de l'entreprise. Clara entra dans sa chambre, laissa tomber son sac sur une chaise et s'effondra sur le lit. Elle attrapa son téléphone et envoya un message à Sophie pour lui raconter comment ça s'était passé. La présentation a été un succès. Je suis toujours en vie. Je n'ai pas trébuché. Ethan a souri 3 fois. C'est un miracle ? Sophie répondit, bien sûr que c'est un miracle. Et un signe. Profite de ce moment. Après s'être reposée un peu, Clara descendit dans le hall. Elle trouva Ethan qui attendait près de l'ascenseur. Prête pour le dîner, demanda-t-il. Affamée ? Oui. Pleine d'énergie sociale ? Peut-être. Ils entrèrent dans l'ascenseur, juste tous les deux. Le silence s'installa rapidement. Pas un silence inconfortable, mais le genre de silence qui change l'atmosphère. Clara jeta un coup d'œil aux chiffres sur le panneau. Ethan resta silencieux quelques secondes avant de parler. Je suis fier de vous aujourd'hui. Merci. Vous m'avez aidé à croire que je pouvais le faire. Ce n'était pas de l'aide. J'ai juste vu ce qui était déjà là. Clara détourna le regard un instant, puis se retourna vers Ethan. Il la regardait aussi. Ils sourirent tous les deux, mais d'une manière différente cette fois. L'ascenseur s'arrêta brusquement. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. C'était ce que je pense ? Oui. On dirait qu'il est coincé. C'est une sorte de blague de l'univers ? Peut-être que l'univers aime jouer avec vous ? Clara laissa échapper un rire nerveux. Il ne manque plus que les lumières qui s'éteignent. Les lumières clignotèrent. Puis s'éteignirent 2 secondes avant de revenir. Vous vous moquez de moi, marmonna-t-elle. Ethan appuya sur le bouton d'urgence. Une voix répondit de l'autre côté, assurant qu'il réglait le problème. Eh bien, nous sommes coincés, dit-il en s'appuyant contre le mur. Clara prit une profonde inspiration. Ok, pas de panique. Je dois juste prétendre que c'est normal. Pensez-y comme à une pause dramatique dans un film. Et vous êtes le personnage mystérieux. Et vous êtes le personnage principal qui parle trop quand elle est nerveuse. Pas faux. Elle le regarda. Il la regarda aussi. On se croirait vraiment dans un film, dit-elle. Il ne manque plus que le baiser. Et si on le tournait, ce film, demanda Ethan. Clara resta muette, rougissant comme une tomate. Ils se fixèrent du regard pendant quelques secondes. Ethan fit un pas vers elle. Clara sentit son cœur s'emballer. C'est à ce moment-là que l'ascenseur redémarra avec une petite secousse. Évidemment, maintenant, dit-elle en levant les yeux au plafond. Ethan éclata de rire. L'univers ne voulait pas du cliché. L'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrirent. Ils sortirent côte à côte, en silence, mais souriaient tous les deux. Clara parla la première. Alors, on fait comme s'il ne s'était rien passé ? Je ne suis pas sûr de vouloir faire semblant, mais on peut garder cette réflexion pour après le dîner. Marché conclu. Ils quittèrent l'hôtel et se dirigèrent vers le restaurant. La soirée semblait plus légère, comme si tout avait pris une nouvelle tonalité. Et au fond d'elle-même,
Clara savait que ce presque baiser n'était pas vraiment terminé. Le vol retour pour New York fut silencieux. Mais pas un mauvais silence. C'était un silence confortable. Le genre de silence où deux personnes pensent à la même chose, sans être tout à fait prêtes à le dire à voix haute. Clara regardait par le hublot. Les nuages défilaient lentement. Dans son esprit, tout allait très vite. La présentation, le voyage, le presque baiser dans l'ascenseur. Tout était là, tourbillonnant comme un film qu'elle était encore en train de digérer. Ethan, assis à côté d'elle, écouteurs sur les oreilles, faisait semblant de regarder un documentaire. Mais de temps en temps, il jetait un coup d'œil vers elle, et elle le savait. Quand l'avion atterrit et qu'ils prirent une voiture pour rentrer en ville, Clara essaya de garder la conversation légère. « J'ai besoin d'une semaine pour digérer tout ce qui s'est passé. Tu peux prendre 2 jours de congé si tu veux, et rater l'occasion de savoir si mon surnom est toujours Miss Laitue. » Ethan sourit. Il ne va nulle part. Ce genre de choses ne change pas facilement. À l'entrée de l'immeuble de bureau, Clara hésita une seconde avant d'entrer. Devrions-nous juste prétendre que c'était un voyage d'affaires ordinaire? Si c'est ce que tu veux, bien sûr. Je ne suis pas sûr de le vouloir, mais c'est plus simple pour l'instant. Alors c'est d'accord. Le lundi, Clara retourna au bureau comme si elle entrait en territoire connu, mais elle avait maintenant l'impression de porter une pancarte invisible autour du cou qui disait « Surveillez de près ». Il ne fallut pas longtemps pour remarquer les regards, les gens qui chuchotaient près de la fontaine à eau, les collègues échangeant des sourires amusés quand elle passait. Sophie fut la première à en parler directement. « Je sais tout. » Clara n'eut même pas besoin de demander. « Tout sur quoi, exactement? » Que toi et Ethan êtes restés coincés dans l'ascenseur, et qu'il y a presque eu un baiser. Cette histoire se répand dans les bureaux plus vite que le café gratuit. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Quoi? Comment? Quelqu'un du voyage vous a vu sortir de l'ascenseur, l'air, disons, souriant. » La nouvelle s'est transformée en histoire. L'histoire s'est transformée en potin de bureau. Mais personne n'a rien vu. Il ne s'est rien passé. Mais ça aurait pu se passer, et c'est ça qui est encore plus intéressant. Clara soupira. Génial. Maintenant, je suis le personnage principal d'une rumeur d'entreprise. Au moins, tu es un personnage principal sympathique. Clara essaya d'ignorer la situation. Vraiment. Mais tout au long de la semaine, elle remarqua la façon dont ses collègues la regardaient différemment, comme si elle avait pris du galon sans le vouloir, et cela la mettait mal à l'aise. Elle ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle pour une potentielle scène romantique dans un ascenseur. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle pour le projet, pour la présentation, pour son travail. Et plus que tout, elle voulait comprendre ce qu'elle ressentait. Ethan semblait différent, lui aussi. Il était toujours professionnel et attentif, mais il y avait une nouvelle aisance dans leurs interactions. Quand ils se croisaient dans le couloir, leurs regards se rencontraient juste une seconde de plus, mais ils ne parlaient jamais du voyage ni du presque baiser. Jusqu'au jour où, après une longue après-midi de réunion, Clara prit l'ascenseur seule. Ethan entra juste au moment où les portes se fermaient. Ils restèrent là, en silence. Clara appuya sur le bouton de son étage. Ethan garda les mains dans ses poches. Ils évitaient de se regarder, comme si le petit espace entre eux était un terrain neutre. « J'ai entendu dire qu'on devenait une légende de bureau, » dit-elle, brisant le silence. « J'ai entendu ça aussi. Et tu ne vas rien dire? Je préférerais ne pas jeter d'huile sur le feu. Mais si tu veux, je peux publier un communiqué officiel. Rien ne s'est passé dans l'ascenseur. Signé, les parties concernées. » Clara sourit. Je pense que ça ne ferait que rendre les gens plus curieux. Probablement. Silence à nouveau. Les portes s'ouvrirent. Ils sortirent ensemble. J'ai besoin de te parler plus tard, dit Ethan. À propos du projet. Ça aussi. Clara hocha simplement la tête. Elle retourna à son bureau, le cœur battant plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Le lendemain matin, Ethan lui demanda de venir dans son bureau. Clara entra, s'assit et attendit. Ethan ferma son ordinateur portable et la regarda. D'abord, je veux te remercier. Le projet est un succès. Le comité de direction a approuvé le format. Ta proposition sera implémentée dans la nouvelle campagne. Vraiment? Elle sourit, surprise.
C'est incroyable. Et c'est grâce à toi. Tu l'as fait fonctionner. Tu as apporté une nouvelle approche. Et plus que ça, tu as attiré l'attention des gens. Clara prit une profonde inspiration. Je suis heureuse de l'entendre. J'ai vraiment fait des efforts. Et encore une chose, continua-t-il. À propos de tout ce que les gens disent. Je ne veux pas que ça t'affecte, ni ta réputation ici. C'est déjà un peu le cas. Comment le vis-tu? Elle réfléchit un instant, le regarda, confuse. Je n'aurais jamais imaginé que... Enfin. Que je me soucierais autant de ce que les gens disent. Mais c'est le cas. Et je ne veux pas être juste la fille de l'ascenseur. Tu n'as jamais été ça, Clara. Tu es l'une des personnes les plus intelligentes et créatives qui ait jamais travaillé ici. Et ce n'est pas une exagération. Elle resta silencieuse un moment. Merci. J'avais besoin d'entendre ça. Ethan hocha la tête. Et si jamais tu veux parler de quoi que ce soit, je suis là. Clara se leva. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, j'ai un rapport à terminer. Bien sûr. Elle quitta son bureau, l'esprit en ébullition. Elle avait obtenu tout ce qu'elle voulait, la reconnaissance, les résultats, le respect. Mais ce qu'elle ressentait en regardant Ethan n'entrait dans aucun rapport. Le jour même, Sophie apparut au bureau de Clara avec un sourire curieux. Alors, il t'a parlé? Il l'a fait. Du projet, des rumeurs. Et de rien. Tout est resté pareil? Sophie semblait sceptique. Mais est-ce que c'est ce que tu voulais? Clara soupira. Je ne sais pas ce que je veux. Parfois, il faut juste du temps. Ou un nouvel ascenseur. Clara se mit à rire. Pour l'instant, je pense que je vais prendre les escaliers. Clara ne savait pas ce qui était le pire. L'invitation au gala de l'entreprise ou le fait qu'elle n'avait que 3 jours pour se trouver quelque chose à se mettre. L'invitation était arrivée par email, avec une typographie élégante et le mot « formel » souligné. Elle l'a relu 3 fois pour s'assurer que ce n'était pas un spam. Puis elle soupira et se dirigea vers le bureau de Sophie. « Tu as vu ça? Le gala? » Évidemment. Et avant que tu ne demandes, j'ai déjà réservé une robe, un rendez-vous au salon et choisi la couleur de mon vernis. Bien sûr que oui. Et toi? Tu y vas? Je ne sais pas. L'invitation est sympa, mais mon compte en banque ne l'est pas, Sophie lui lança un regard déterminé. Tu y vas. Et tu vas porter une de mes robes. Mais tu es plus grande. Et tu sais coudre. Tu vas t'arranger. 3 jours plus tard, Clara était dans les toilettes du bureau, luttant avec la fermeture éclair de la robe de Sophie. Ce n'était pas un ajustement parfait, mais elle pouvait bouger. À peu près. Elle regarda ses chaussures, une simple paire de talons qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Le talon gauche avait déjà une inclinaison suspecte, mais c'était tout ce qu'elle avait. Ça ira très bien, se dit-elle en se regardant dans le miroir. C'est juste une fête avec de la musique, de la nourriture chic et des gens qui gagnent 3 fois mon salaire. Pas de quoi en faire un drame. Quand elle arriva sur les lieux, elle eut l'impression d'entrer dans un film. Il y avait des lumières partout, des gens qui discutaient un verre à la main, et une douce musique instrumentale en fond. Elle marchait prudemment, essayant d'avoir l'air naturel et de ne pas trébucher sur ses propres pieds. Clara. Elle se retourna. C'était Ethan, avec un léger sourire. Dit-elle en rajustant la bretelle de sa robe. Tu as l'air normal. Enfin, élégante, mais normale pour quelqu'un qui est toujours élégant. Merci. Je trouve que tu as l'air différente. Dans le bon sens du terme. Clara eut un sourire nerveux. La robe est à Sophie et mon talon risque de casser à tout moment. Alors marchons lentement. Ils se dirigèrent tous les deux vers une table. Ils discutèrent avec quelques membres de l'équipe, rirent à des commentaires sur le salon et le projet, et essayèrent d'ignorer les regards subtils. Pendant la majeure partie de la soirée, Clara resta proche d'Ethan, mais sans en faire trop. Elle observait les groupes de cadres, les ex-petites amies élégantes d'Ethan qui semblaient tout droit sorties de magazines, et essayait de rester confiante. Sophie apparut plus tard, un verre à la main et le sourire aux lèvres. Tu t'en sors très bien. Tu n'as rien renversé. Tu n'as pas trébuché. C'est déjà un succès. Il reste encore une demi-heure.
Beaucoup de choses peuvent encore mal tourner. Détends-toi et ne t'inquiète pas. Jusqu'à présent, tout le monde n'a dit que du bien de toi. Clara jeta un coup d'œil sur le côté. Ethan parlait à deux partenaires, mais à cet instant, il la regarda. Leurs yeux se croisèrent une seconde. Elle détourna rapidement le regard et prit une profonde inspiration. Un peu plus tard, elle sentit quelque chose d'étrange sous son pied. Son talon gauche vacillait plus qu'il n'aurait dû. Elle essaya de garder son sang-froid, mais quand elle fit un petit pas de côté, elle entendit un « clac ». « Oh non » murmura-t-elle. « Qu'y a-t-il » demanda Sophie. « Mon talon a lâché. Il est de travers. Tu peux marcher ? Seulement si je me dandine comme un pingouin. Viens avec moi. » Sophie la conduisit discrètement vers un coin tranquille du jardin adjacent à la salle. Il y avait moins de monde là-bas, et l'ambiance était plus calme. « Reste ici. Je vais voir si je peux trouver une paire de chaussures de rechange avec l'équipe de l'événement. Tu es toujours si préparé. Il faut bien que quelqu'un le soit. » Pendant qu'elle attendait, Clara s'assit sur un banc voisin, essayant de cacher sa chaussure cassée et de garder sa dignité intacte. C'est alors qu'Ethan apparut. « Tout va bien ? » Plus ou moins. Mon talon a cassé. Littéralement. Tu as besoin d'aide pour t'enfuir ? Si je pars maintenant, j'aimerais au moins marcher droit, mais je ne pense pas que ce soit possible. Ethan s'assit à côté d'elle. Je trouvais que tu brillais là-dedans, et puis tu as disparu. Parce que ma chaussure m'a trahi, et je ne voulais pas devenir la risée de la soirée. Je pense que tu le es déjà, mais dans le bon sens du terme. Elle le regarda. Tu es sûr que je le suis ? Ils restèrent assis en silence quelques secondes. Les bruits de la fête semblaient lointains. Tu te souviens de notre rencontre ? Demanda-t-elle. Bien sûr. Comment pourrais-je l'oublier ? J'étais en train de rajuster mon soutien-gorge dans le reflet de la vitre de ta voiture, et tu avais de la laitue entre les dents. Pourquoi m'as-tu embauché, déjà ? Parce que tu es exactement ce dont cette entreprise avait besoin. Et peut-être ce dont j'avais besoin aussi. Elle resta silencieuse. Son cœur s'emballa. Ethan se tourna vers elle. Clara. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Sophie réapparut, tenant une paire de ballerines. Mission accomplie. Clara se leva, retira ses talons cassés et enfila les ballerines avec soulagement. Tu m'as sauvé. Toujours. Ethan regardait la scène avec un sourire, tandis que Clara marchait à nouveau avec plus d'assurance. Voilà, maintenant je peux y retourner avec dignité. Ou danser, suggéra Ethan. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Nous devons juste atteindre le centre de la piste de danse. Le reste, on peut improviser. Clara hésita une seconde. D'accord, mais si je te marche sur le pied, ce sera la faute du talon cassé. Ils se dirigèrent vers le centre de la salle. La musique avait ralenti. Ethan lui tendit la main. Clara hésita, puis la prit. Ils commencèrent à danser lentement, sans pas répéter, juste deux collègues essayant de rester en rythme. Ça commence à ressembler à une de ces scènes de film, dit-elle. Il ne manque plus que la fin. Clara rit, mais ne dit rien. Elle continua juste à danser, le cœur un peu plus léger, le regard fixé dans le sien. Et à cet instant, plus rien ne semblait casser, ni le talon, ni sa confiance. Peut-être que, pour la première fois, même son cœur se sentait entier. Le lundi suivant, Clara arriva au bureau avec le sentiment que quelque chose avait changé, sans savoir quoi exactement. Peut-être était-ce la façon dont Ethan l'avait regardée quand il s'était dit au revoir ce soir-là, ou la façon dont elle ne pouvait s'empêcher de penser au moment où ils avaient dansé ensemble. Ou peut-être était-ce simplement l'effet d'avoir porté des ballerines toute la nuit. Elle essaya de se concentrer sur le travail. Elle répondit aux emails, examina des feuilles de calcul et organisa une nouvelle proposition. Mais chaque fois qu'Ethan passait, elle se figeait. Les mots dans sa tête s'embrouillaient. « C'est juste ton patron », se murmura-t-elle. Un patron qui danse bien et sait faire des compliments sans avoir l'air forcé, mais ça reste un patron. Sophie remarqua son comportement étrange dès le deuxième jour. « Tu m'évites, n'est-ce pas ? Ce n'est pas toi, c'est ma tête. »« C'est Ethan ?» Clara fit la grimace. Et si c'était le cas ? Il s'est passé quelque chose après la fête ? Clara réfléchit avant de répondre. Pas exactement,
mais tout semblait trop proche, littéralement. Sophie lui adressa un sourire entendu. Alors tu as peur de l'aimer vraiment? Peut-être que je l'aime déjà. Et peut-être qu'il ne voit pas les choses de la même façon. Et qu'a-t-il fait depuis la fête? Rien. Pas de message, pas de mots, pas de commentaires. Comme si rien ne s'était passé. Parfois, le silence en dit plus qu'on ne le voudrait. Les jours suivants, Clara commença à prendre ses distances. Pas exprès. C'était plutôt un mécanisme de défense. Elle cessa de déjeuner à l'heure habituelle. Elle commença à envoyer des rapports par email au lieu de les remettre en personne. Quand elle devait parler à Ethan, elle gardait les conversations courtes et directes. Ethan le remarqua, bien sûr, mais il ne dit rien non plus. Puis, un jeudi matin pluvieux, il entra dans la salle où Clara était réunie avec l'équipe et fit une courte présentation à tout le département. Il parla des progrès de l'entreprise, des nouveaux projets, puis il dit « Mais rien de tout cela ne serait arrivé sans une équipe qui croit en la simplicité et sans des gens qui voient au-delà des règles. » Clara le regarda. Il la regardait droit dans les yeux. Parier sur des gens qui ne rentrent pas dans le moule a été la meilleure décision que nous ayons prise cette année. Et nous allons continuer à le faire. Tout le monde applaudit. Clara resta immobile quelques secondes, essayant de digérer l'information. Après la réunion, Sophie l'a pris à part. C'était pour toi. Et tout le monde l'a vu. Il n'a pas dit mon nom. Il n'en avait pas besoin. Mais au lieu de se sentir soulagée, Clara se sentit encore plus confuse. Elle ne savait pas quoi faire de ce genre de reconnaissance publique. C'était agréable, bien sûr, mais cela semblait aussi incomplet. Et puis, comme si l'univers voulait compliquer les choses, le même après-midi, elle reçut une invitation pour une conférence dans une autre ville. Elle avait été sélectionnée pour représenter l'entreprise, animer un panel et parler d'innovation simple. L'invitation avait été approuvée par le conseil d'administration. Et par Ethan. Clara entra dans son bureau, l'email imprimé à la main. Tu étais au courant pour ça? Oui. J'ai pensé que ce serait une excellente opportunité pour toi. Une semaine entière loin d'ici. Tu représenteras l'entreprise, mais aussi toi-même. Tout ce que tu as construit ici. Clara hésita. C'est ta façon de m'éloigner? Ethan la regarda, surpris. Bien sûr que non. Pourquoi penses-tu ça? Parce qu'on n'a pas vraiment parlé depuis la fête. Parce que tout semble étrange. Silence. Je pensais juste que tu avais besoin d'espace, dit-il finalement. Et moi, je pensais que tu avais changé d'avis sur tout. Je n'ai jamais changé d'avis. Je ne savais juste pas comment avancer sans te mettre la pression. Clara fixa le sol. Peut-être que j'ai besoin de ce voyage pour réfléchir. Ethan hocha la tête. Si tu décides d'y aller, nous te soutiendrons. Elle quitta son bureau, l'esprit embrouillé. Elle passa le reste de la journée à essayer d'ignorer ses pensées. Le lendemain matin, elle confirma le voyage. Pendant la semaine d'absence, Clara essaya de se concentrer sur l'événement. Elle assista à des réunions, regarda des présentations, anima ses panels avec succès. Elle reçut des éloges, noua des contacts, fut invitée à de nouveaux projets. Mais malgré tout cela, elle avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Chaque fois que quelque chose se passait bien, elle pensait, Ethan aimerait ça. Chaque fois qu'elle voyait quelque chose de drôle, elle pensait, j'aimerais pouvoir lui raconter ça. Elle ne lui envoya aucun message. Il ne lui en envoya pas non plus. Mais chaque jour, elle vérifiait son téléphone, espérant une notification. Le dernier jour du voyage, Sophie l'appela en vidéo. J'ai des nouvelles. Que s'est-il passé? Ethan est plus sérieux que jamais. Il est trop concentré et plus silencieux. C'est de ta faute. Je suis juste parti travailler ailleurs pendant une semaine. Exactement. Et on dirait que toute l'entreprise l'a remarqué. Sophie, et si je reviens et que rien n'a changé? Alors tu feras avec. Mais au moins, tu sauras que tu as essayé. Clara raccrocha et regarda par la fenêtre de l'hôtel. La ville était belle, mais elle semblait trop loin de tout ce qui comptait. Le lundi suivant, elle retourna au bureau. Elle entra dans le bâtiment d'un pas assuré, mais le cœur battant. L'ascenseur semblait plus lent que d'habitude. Quand elle arriva à son étage,
elle fut accueillie par des accolades, des sourires et quelques plaisanteries. L'entreprise était bien trop calme sans toi, dit un collègue. Je ne pensais pas faire autant de bruit. C'était le bon genre de bruit. Quand elle arriva à son bureau, elle vit une enveloppe. C'était un mot. Tu m'as manqué. Elle tint le mot quelques secondes, puis le plia soigneusement et le rangea. Elle eut envie de courir directement au bureau d'Ethan, mais elle ne le fit pas. À la place, elle s'assit à son ordinateur et prit une profonde inspiration. Clara essayait de se concentrer, organisant les données pour la nouvelle campagne, quand quelque chose d'inhabituel attira son attention sur le calendrier de l'entreprise. Réunion d'alignement, équipe créative et PDG. Participant, Clara Kim. Elle fronça les sourcils. Il n'était pas courant d'avoir une réunion avec le PDG un mardi au hasard sans préavis, surtout une qui ne semblait l'impliquer qu'elle. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers la salle de réunion où la conversation devait avoir lieu. Quand elle entra, Ethan était déjà là, assis à la table avec 2 tasses de café. « Salut, Clara » dit-il avec un sourire calme. « Assieds-toi un instant. » Elle s'assit, un peu méfiante. Ça n'a pas l'air d'une réunion normale. Parce que ça n'en est pas une, en fait. Je voulais juste qu'on parle. Elle resta silencieuse, attendant. J'ai beaucoup réfléchi à la façon de te convoquer ici, sans que ça paraisse gênant. Et puis j'ai réalisé qu'on avait vécu des situations bien plus embarrassantes qu'une simple invitation à discuter. Je suis d'accord. Surtout si on pense au rouge à lèvres, au soutien-gorge et aux vitres de voiture. Ils rirent ensemble. C'était drôle comme le temps rendait tout plus léger. La vérité, Clara, c'est que je t'admire vraiment. Pas seulement pour ce que tu fais, mais pour comment tu le fais. Ta façon de penser, ta façon de gérer les situations, ta façon de transformer la confusion en clarté. Et je dois admettre qu'avec le temps, c'est devenu plus personnel. Elle le regarda dans les yeux. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, seulement de la sincérité. Je ne suis pas quelqu'un qui s'ouvre facilement, continua Ethan. Mais avec toi, c'était différent. Et ça m'a fait réaliser qu'il était peut-être temps d'arrêter de trop réfléchir. Clara prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle devait dire quelque chose aussi. J'ai passé beaucoup de temps à me convaincre que tout ça faisait juste partie du travail. Qu'il valait mieux faire semblant. Qu'il ne se passait rien, que je ne ressentais rien. Mais au fond de moi, je savais. Et si je suis restée silencieuse un moment, c'était juste par peur. Ethan hocha légèrement la tête, comme s'il comprenait. Peur de quoi? Que tout soit dans ma tête. Que je confonde l'attention avec de l'intérêt, ou les compliments avec de l'affection. Mais maintenant, je sais mieux. Elle posa ses mains sur la table, un geste simple, sans drame. Tu me plais aussi, Ethan. Le silence entre eux n'était pas gênant, il était plein de sens. Alors, dit-il en posant ses bras sur la table. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, tu es doué pour faire des plans. Que suggères-tu? Qu'on prenne notre temps. Mais qu'on arrête de prétendre qu'il ne se passe rien. Clara sourit. Ça me semble juste. Et peut-être qu'on pourrait aller dîner. Pas en tant que collègue, pas en tant que patron et employé. Juste en tant que 2 adultes qui essaient de comprendre ce qu'ils ressentent. Tant que ce n'est pas dans un de ces endroits où le menu n'a pas de prix. Je promets de choisir un restaurant avec des prix lisibles. Clara rit. Et pas d'ascenseur pour l'instant? Marché conclu. Avant qu'elle ne quitte la pièce, Ethan lui tendit une petite boîte. Clara l'ouvrit, s'attendant à quelque chose de formel. Mais à l'intérieur se trouvait un porte-clés en forme de miroir avec une phrase gravée, « Attention, peut contenir de la laitue et des sentiments ». Elle se mit à rire avant même d'avoir fini de lire. C'est sérieux? C'est du sur-mesure. Tu es vraiment allé jusqu'au bout de la blague. Je préfère penser que c'est du style. Clara mit le porte-clés dans son sac avec un grand sourire. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. C'est la chose la plus cucu et la plus adorable que j'ai jamais reçue. Ethan fit une petite révérence satisfaite. Ma mission est accomplie. Clara se leva. Et maintenant? Maintenant, tu retournes travailler. 1 ou 2 heures. Et plus tard, je t'enverrai une adresse. Promis, ce ne sera pas un restaurant avec un nom français. Parole de PDG. Clara quitta la pièce,
se sentant plus légère. Il n'y avait pas eu de baiser, pas de déclaration publique. Mais il y avait quelque chose d'encore mieux, il y avait de la vérité. Les mois qui suivirent ne ressemblèrent en rien à ce que Clara avait imaginé d'une relation. Elle et Ethan prirent leur temps, un dîner ici, une promenade là, rien de grandiose au début. Et c'est peut-être ce qui rendait les choses si agréables. Au travail, il restait professionnel. Mais il était impossible de ne pas remarquer les regards complices, les sourires discrets et les messages stratégiquement synchronisés. Clara riait toute seule quand elle trouvait des post-it collés à son écran d'ordinateur disant des choses comme « Réunion à 11 heures ». Apporter café et sourire, ou « Plan d'urgence, déjeuner ensemble ». Apporter appétit et charme. Sophie, bien sûr, savait tout, mais elle respectait leur espace. De temps en temps, elle commentait simplement avec un sourire entendu « Vous vous cachez bien ». Mais pas si bien que ça. Clara sentait que sa vie prenait enfin sa place. Plus de doute, plus de crainte. Elle se sentait en sécurité et aimée. Ethan, de son côté, semblait plus léger. Il travaillait toujours avec le même dévouement, mais il y avait maintenant une étincelle différente dans ses yeux, une sorte de paix que seul quelqu'un qui a trouvé ce qu'il cherchait peut avoir. Les week-ends devinrent leur moment à eux, une visite au musée ici, une promenade dans le parc là, une tentative de recette désastreuse dans la cuisine. Ils riaient de leurs erreurs et célébraient leurs petites victoires, comme réussir à monter un meuble en kit sans perdre patience. Clara découvrit qu'Ethan savait faire des pancakes et qu'il adorait les mauvais films de science-fiction. Ethan découvrit que Clara collectionnait les tasses avec des citations amusantes et qu'elle se parlait à elle-même quand elle était nerveuse. Un jour, alors qu'ils les regardaient marcher main dans le parc, un homme âgé s'approcha et leur dit « Quand l'amour est simple, il dure plus longtemps ». Ils se contentèrent de sourire, car c'était exactement ce qu'ils ressentaient, un amour simple, mais plein de sens. Quelques mois plus tard, Ethan invita Clara pour un week-end hors de la ville. Il dit qu'il avait besoin de déconnecter un peu et qu'il connaissait un endroit paisible. Clara accepta, pensant qu'il s'agissait juste d'une petite escapade. Elle emporta des vêtements confortables, sans se douter de ce qui l'attendait. Ils arrivèrent dans un charmant chalet en bois, entouré d'arbres et donnant sur un lac. Tout était calme, tranquille. Le temps semblait s'y écouler plus lentement. Le deuxième jour, Ethan proposa une promenade en barque. Clara, qui n'était jamais montée sur une barque, hésita mais accepta. Au milieu du lac, avec le soleil qui dorait la surface de l'eau, Ethan arrêta de ramer. « C'est tellement beau, dit-elle en regardant autour d'elle. J'ai attendu le bon moment pour faire ça, répondit-il en plongeant la main dans sa poche. Clara se tourna vers lui et vit un petit écrin de velours bleu. Ethan. Je n'ai pas préparé de long discours, parce que tout ce que je veux dire, tu le sais déjà. Je t'admire, je te respecte, et je t'aime plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un. Tu as tout changé. Tu m'as appris à rire de mes erreurs, à ne pas me prendre trop au sérieux, à croire qu'une vie simple peut quand même être extraordinaire. Il ouvrit la boîte, une bague simple, mais avec juste assez d'éclat pour lui mettre les larmes aux yeux. Clara Kim, veux-tu m'épouser? Elle couvrit sa bouche de sa main, rit, puis pleura. Oui. Bien sûr que oui. Il lui glissa la bague au doigt. Et là, au milieu du lac, dans le silence complet du monde, ils se prirent dans les bras. Pas de feu d'artifice, pas de public. Juste un « oui », et c'était tout. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard. C'était sur une plage tranquille, au coucher du soleil. Clara portait une robe légère, les cheveux lâchés au vent, et un sourire qu'elle ne pouvait cacher. Ethan portait une chemise blanche, calme en apparence, mais ses yeux étaient plus émus que jamais. Sophie était là, bien sûr, et elle pleura avant même le début de la cérémonie. Les amis proches, les collègues et la famille étaient réunis pour une cérémonie simple et pleine de sens. Alors que Clara marchait vers Ethan, elle ne pensait pas à trébucher, ni au vent dans ses cheveux, ni à ce que les autres voyaient. Elle pensait seulement que, dans cette marche, elle avançait vers l'amour dont elle avait toujours rêvé, même quand elle pensait ne pas le mériter. Ethan lui prit fermement les mains. « Aujourd'hui, je te promets de te faire rire, même les jours difficiles, dit-il, la voix tremblante. Et moi, je promets de ne plus jamais rajuster mon soutien-gorge dans le reflet d'une voiture, répondit-elle, faisant rire toute l'assemblée. Ils échangèrent leurs vœux, leurs alliances, et un baiser qui scella non seulement leur amour, mais aussi le voyage qui les avait amenés là. La réception fut légère, remplie de musique,
de danse et de blagues internes. Ethan enleva ses chaussures dès le début. Clara reçut une nouvelle tasse avec l'inscription « La dame du miroir et de la laitue ». Ils coururent vers l'océan et trempèrent leurs pieds dans l'eau, parce que c'est ainsi qu'ils faisaient tout, avec légèreté et une touche d'aventure. Quelques mois plus tard, Clara prépara une surprise. Elle attendit qu'Ethan rentre du travail. Elle était nerveuse, les mains moites, tenant un simple paquet. « Je t'ai acheté quelque chose, dit-elle en le lui tendant. Il l'ouvrit, curieux. C'était un t-shirt. Sur le devant, les mots « Papa en formation ». Ethan resta silencieux. Puis il la regarda, les yeux remplis de larmes. « Vraiment ?» Clara hocha la tête, des larmes se formant aussi dans ses propres yeux. 2 mois. Il la serra fort dans ses bras, rit, puis pleura, puis rit à nouveau. « Tu plaisantes. » « Je ne plaisante pas. Il y a un petit cœur qui bat ici, moitié à moi, moitié à toi. C'est. Il essaya de parler, mais n'y parvint pas. Il embrassa son front, puis son ventre à peine visible. C'est le plus beau cadeau de ma vie. Mieux que les pancakes ? Tellement mieux. Ils restèrent là, enlacés, à sentir l'amour qui les unissait.